Dans un petit village entouré de montagnes majestueuses, un jeune garçon nommé Léo rêvait d'aventure. Un jour, alors qu'il explorait les collines, il découvrit une grotte cachée derrière un épais buisson de ronces. Intrigué, il s'approcha, et à sa grande surprise, la grotte brillait d'une lueur chaude et dorée. Léo sentit son cœur battre plus vite alors qu'il décidait d'entrer. À l'intérieur, il découvrit une scène incroyable. Des dragons de feu dansaient dans les airs, leurs écailles étincelantes comme des flammes dans la nuit. Chaque dragon avait sa propre personnalité. L'un d'eux, un petit dragon au tempérament fougueux, s'approcha de Léo. « Je m'appelle Flamme », dit-il avec une voix pétillante. « Tu veux apprendre à contrôler le feu ?» « Oui », s'exclama Léo, émerveillé. « Mais comment ?» Flamme sourit et répondit. « La clé est de comprendre que le feu peut être à la fois créateur et destructeur. Tout dépend de l'intention. » Au fil des jours, Léo apprit à créer des étincelles et à enflammer des branches sèches, mais il comprit aussi que la chaleur pouvait brûler s'il n'était pas prudent. Cependant, la tranquillité de la grotte fut bientôt perturbée. Max, un garçon du village jaloux des talents de Léo, décida de capturer un dragon pour prouver sa propre valeur. « Si je peux attraper un dragon, tout le monde m'admirera », murmura-t-il, un sourire malicieux sur le visage. Un après-midi, Max s'introduisit dans la grotte avec un filet, mais il ne réalisa pas les conséquences de son acte. En essayant de capturer Flamme, il provoqua une réaction en chaîne. Les autres dragons, effrayés, commencèrent à cracher des flammes dans tous les sens. Léo, voyant le chaos, s'écria « Max, arrête. Tu ne peux pas jouer avec le feu. » Max, réalisant son erreur, recula, mais il était déjà trop tard. Léo devait maintenant protéger Flamme et les autres dragons. « Je dois faire quelque chose », pensa-t-il, rassemblant son courage. « Flamme, aide-moi à calmer la situation. » Flamme, avec son cœur ardent, s'éleva dans les airs et lança un cri puissant, appelant les autres dragons à se rassembler. Ensemble, ils formèrent un mur de feu, mais cette fois-ci, c'était un symbole de protection plutôt qu'une menace. Léo observa, son esprit en ébullition, et comprit que la chaleur et la lumière n'étaient pas seulement des pouvoirs, mais des responsabilités. À cet instant, Max, réalisant la beauté et la force de l'unité, se mit à réfléchir. Peut-être qu'il n'avait pas besoin de prouver sa valeur en capturant un dragon, mais en apprenant à les respecter. Léo, Flamme et les dragons de feu avaient déjà commencé à lui montrer la voie. Après avoir appris de précieuses leçons sur les dragons de feu, Léo et Flamme décidèrent de partir à l'aventure pour rencontrer les dragons d'eau. « Es tu prêt, Flamme ?» demanda Léo, son enthousiasme palpable. « Je me demande à quoi ressemblent ces dragons. » Flamme hocha la tête. « Oui, Léo. Mais n'oublie pas, l'eau est différente du feu. Elle a ses propres mystères et ses propres règles. Nous devons être prudents. » Alors qu'ils s'éloignaient de la grotte, le paysage autour d'eux commença à changer. Les montagnes majestueuses firent place à d'immenses forêts, et bientôt, ils se retrouvèrent près d'une rivière scintillante. Léo observa la façon dont l'eau coulait, se faufilant entre les pierres, comme si elle dansait au rythme d'une mélodie invisible. « C'est magnifique », murmura-t-il, ébloui par la beauté de la nature. Soudain, une voix douce s'éleva au-dessus du murmure de l'eau. « Qui va là ?» Léo se retourna pour voir une sirène émergeant de la surface de la rivière. Ses cheveux ondulaient comme des algues, et son regard était plein de sagesse. « Je suis Léo, et voici mon ami Flamme », répondit-il, encore émerveillé. « Nous cherchons à rencontrer les dragons d'eau. » La sirène sourit. Les dragons d'eau sont sages et puissants. Mais pour les comprendre, il faut d'abord comprendre l'eau elle-même. Elle peut être douce comme une caresse ou violente comme une tempête. « Comment puis-je apprendre ?» demanda Léo, intrigué. « Écoute, observe et sois patient, » dit-elle en plongeant à nouveau dans l'eau. La patience est la clé pour appréhender les mystères des dragons d'eau. Léo et Flamme continuèrent leur chemin le long de la rivière, émerveillés par chaque créature qu'ils rencontraient. Mais au loin, Max les observait, caché derrière un buisson. « Je vais prouver ma valeur en capturant un dragon d'eau », murmura-t-il pour lui-même, la jalousie brûlant en lui. Léo, Flamme et la sirène se tenaient au bord de la rivière,
une atmosphère d'excitation et de tension flottant dans l'air. Nous devons aller à la rencontre des dragons d'eau, dit Léo, déterminé. Oui, mais nous devons être prêts à tout, ajouta Flamme, son regard vibrant de l'énergie du feu. Max n'a pas abandonné. Je le sens. Soudain, un rugissement retentit au loin. Les vagues de la rivière se soulevèrent, et un dragon d'eau majestueux, nommé Vague, émergea de la surface. Ses écailles brillaient comme des diamants, et il semblait à la fois puissant et serein. « Qui ose troubler mes eaux ?» demanda Vague, ses yeux scrutant Léo et Flamme. « Nous sommes Léo et Flamme. Nous venons en paix, » répondit Léo, essayant de cacher son inquiétude. « Nous avons besoin de votre aide. Max, notre ancien camarade, veut capturer un dragon d'eau. » Vague plissa les yeux. « Max, je l'ai déjà rencontré. Ses intentions ne sont pas pures. Il est consumé par son désir de reconnaissance. » Juste à ce moment-là, Max surgit de derrière les arbres, un filet à la main. « Je vais prouver que je suis le meilleur », cria-t-il, sa voix emplie de défi. « Aucun dragon ne peut m'échapper. »« Max, attends !» s'écria Léo, courant vers lui. « Ce n'est pas la solution. L'unité entre le feu et l'eau est notre force. »« Unité ?» Max ricana, mais une lueur d'hésitation traversa son regard. Flamme, prenant son courage à deux mains, s'approcha de Vague. « Nous devons lui montrer que l'harmonie est plus puissante que l'individualisme. » Vague acquiesca. « Très bien. Si nous unissons nos forces, peut-être pourrons-nous lui faire comprendre. » Léo, Flamme et Vague s'unirent, créant une magnifique danse d'eau et de feu. Les flammes de Flamme créaient des colonnes de vapeur, alors que l'eau de Vague les entourait, formant un arc-en-ciel éblouissant. Max, pris par l'émerveillement, baissa son filet. « Regardez ce que vous pouvez accomplir ensemble !» s'exclama Léo. « Votre force réside dans votre unité. » Les yeux de Max s'illuminèrent d'un nouvel éclair de compréhension. « Je comprends maintenant. J'ai agi par jalousie et non par amitié. Je ne voulais pas voir votre force. »« Ce n'est jamais trop tard pour changer, Max, » dit Léo avec un sourire sincère. « Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. » Max, la tête haute, s'approcha de Vague et Flamme. « Je suis désolé. Comment puis-je aider ?»« Rassemblons nos forces, » proposa Vague, un sourire amical sur ses lèvres. « Ensemble, nous pouvons créer une harmonie que personne n'oubliera. » En unissant le feu et l'eau, Léo et ses amis découvrirent la véritable force de l'amitié, apprenant à équilibrer leurs émotions et à devenir de véritables leaders. Le danger qui les menaçait était désormais un souvenir lointain, remplacé par la chaleur d'un nouveau départ.